Eh bien, bonjour, je m'appelle Tony Zabot et je suis heureux de vous recevoir ici dans cette librairie-galerie qui s'appelle Chine et Boutique. Donc on est ici dans le cœur de Vence et c'est l'occasion pour moi de présenter une vingtaine d'aquarelles. Ce sont des fleurs de la région. Voilà. Alors c'est un petit panorama des fleurs qu'on peut trouver, qu'on cultivait aussi pour en faire des parfums, mais pas seulement, juste pour la beauté, de faire des bouquets comme les œillets, par exemple, qu'on a là, derrière, ou la tubéreuse. La tubéreuse, alors parfois j'y mets un peu d'or pour donner un petit côté, on va dire, peut-être mystérieux, et puis aussi un peu, comment dire, clinquant, car c'est des petites fleurs, parfois on passe devant, on ne fait pas toujours attention. Et moi, quand je peins mes aquarelles, c'est plutôt dans la nature. C'est pas des bouquets, hein. C'est-à-dire qu'on les trouve par terre, donc il faut un petit peu regarder, même si c'est du jasmin, hein, ou bougainvillier, des roses, bien sûr, toutes sortes de roses. Et puis, pour moi, c'est un plaisir de représenter la nature et de le partager avec les gens qui Mais aiment justement cette nature. en dehors des fleurs, des plantes, vous avez d'autres sujets. J'ai vu, me semble-t-il, Joséphine Baker. Oui, absolument, oui, oui. J'ai travaillé enfin, on m'a demandé de travailler sur un livre où j'ai fait 2 illustrations. En fait, j'en ai fait 5 en tout. Et en effet, j'ai été assez inspiré par ce personnage. J'ai appris plein de choses. Et oui, j'ai fait plusieurs illustrations et ça a été exposé à la Maison de France en juin. Donc il y a eu ce livre qui a été écrit par Gilles Montelatici. J'aimerais en parler parce que ça fait 5 ans que je travaille avec Gilles Montelatici. Alors il est très connu dans le pays mentonais et à Monaco surtout. C'est un jeune monsieur de 78 ans, je peux dire son âge, mais peu importe. Et ça doit faire 50 ans qu'il tourne autour, enfin je veux dire qui vit la culture, voilà, sous toutes ses formes. Cinéma, peinture, évidemment, sculpture, gravure, livres anciens, enfin voilà, vraiment tout ce qui touche, vraiment c'est un couteau suisse, un peu comme moi d'ailleurs. Voilà. Et donc ça fait 3 fois qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire que mes aquarelles sont accompagnées de textes poétiques, des textes très courts, sous forme de haïkus. C'est pas vraiment des haïkus, mais ce sont des petits poèmes. Et donc il y a eu 3 expositions. La première avec lui, c'était en 2019. C'était au jardin Valramé, le jardin exotique à Menton, qui se trouve près de la frontière, qui est un très beau jardin. C'est vraiment là vous allez, quand vous rentrez dans ce jardin, c'est comme si vous partez en voyage. Vous partez en voyage, vous allez en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, en France bien sûr, au Japon. Et il y a même un arbuste avec une petite fleur jaune qui vient de l'île de Pâques, un arbuste très rare, ça s'appelle Toro Miro. Voilà. Ça fait une petite fleur et qui fleurit à Pâques d'ailleurs. C'est assez étrange parce que ça a été trouvé donc sur l'île de Pâques et ça fleurit à Pâques. Une fleur jaune. Petit arbuste, enfin je veux dire petit buisson. Si vous passez devant, franchement, vous vous dites non. Ben, en tout cas, c'est quelque chose d'assez rare et de précieux. Donc voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec lui surtout disons, pendant 2 ans, on va dire, à peu près, 2 ans et demi, euh, sur les jardins de Monaco. Voilà. Alors, les jardins de Monaco, il y a 5 jardins principaux.
comme évidemment la roseraie Princesse Grasse, le jardin exotique, jardin Saint-Martin à Monacoville, là où se trouve le palais. Et donc il y a eu un échange entre lui et moi, c'est-à-dire que parfois je commençais, on se disait bah tiens, on aimerait faire telle plante ou telle fleur. Et alors il regardait un dessin et puis là-dessus il se sentait inspiré par un texte. Ou alors il me donnait des textes, ouais, j'ai trouvé quelque chose sur le, je sais pas moi, sur telle rose, sur la rose Princesse Grasse. Et là-dessus je devais composer par exemple. À un moment donné, il y a un petit texte, je ne me souviens plus, mais enfin, il explique qu'il y a une rose à la boutonnière. En fait, il explique qu'il y a une petite coccinelle qui s'accroche. Donc, évidemment, j'ai représenté cette rose avec une petite coccinelle. Voilà. Enfin, voilà, c'est un échange. Ça va faire à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble. Voilà. Et là, la sélection des œuvres exposées ce soir, vous l'avez faite comment? Alors, Isabelle, la propriétaire de ces murs, elle m'a demandé ça serait bien que tu exposes plutôt des fleurs. Et ça tombait bien parce que justement, j'étais plutôt parti sur les fleurs parce que les jardins de Monaco, pardon, ou par exemple le jardin Valramé, j'ai fait aussi d'autres jardins, mais c'est un peu plus lointain dans le temps. Ça représentait plus par exemple des allées, les arbres, etc. Là, elle m'a dit ça serait quand même bien des fleurs. Et ça tombait bien parce que justement j'ai peut-être un nouveau projet autour de Grasse où on a cultivé beaucoup de fleurs comme la violette par exemple, la violette de Nice. Et justement, bah, il y en a une là, quelque part, là-bas. Et voilà, les fleurs en fin d'année, c'était pas mal. Voilà, donc vous avez une vingtaine d'aquarelles, dont une bonne douzaine toutes nouvelles. C'est pas juste une exposition bis de celle de Monaco que j'ai terminée le mois dernier, c'était en novembre. D'accord, voilà.